Donc, bonjour. J'attends que tout le monde se connecte. Voilà. Alors, vous savez que vous pouvez partager dans le chat à côté. Voilà, ben, on est pile à l'heure. C'est parfait. Vous m'entendez correctement? Super. C'est parfait alors. Ok. Bon ben voilà, un nouveau rendez-vous ensemble. Et ben voilà. Il y a de fortes. C'est vraiment une année où il y a une série euh, de pleines lunes et de nouvelles lunes très fortes et très puissantes. Et il y en a toute une série. Donc, bah, celle-là, c'est encore une pleine lune qui est particulièrement, voilà, particulièrement forte et particulièrement puissante. Il y a une éclipse lunaire avec. Donc, ben, voilà, ça renforce encore à son énergie. Donc, ben voilà, en même temps, on ne doutait pas de la puissance de l'année, donc 2020, alors ben voilà, on est servi avec tout ça. Alors, vous allez voir les intentions de ce soir, elles se suivent, je trouve, magnifiquement, et on a trois intentions magnifiques. Donc, merci à ceux qui posent leur intention comme ça, parce que c'est toujours un acte d'engagement à l'intérieur de soi de poser une intention. Et même si ça a l'air parfois facile de poser une intention, bah, quand on veut l'écrire, on réfléchit aux mots et pour qu'elle soit juste et qu'elle corresponde, en fait, c'est toujours, ça correspond toujours à un travail intérieur et ça correspond toujours même au premier travail intérieur à faire pour avancer dans nos projets. Le premier pas à l'intérieur de nous, la première manifestation, elle est de cette façon-là, c'est-à-dire oser formuler l'intention qu'on a envie d'émettre à la vie, d'offrir à la vie. Et donc, ben, voilà, merci pour vous de le faire. Et ben, vous allez voir, on a trois très belles intentions qui se suivent, voilà, version épisode 1, 2 et 3. Donc, c'est chouette. Alors, ben voilà, je prends un petit temps pour me connecter à vous, à l'intérieur, et pour chauffer un peu les cartes, les magnétiser un peu, les chauffer, et puis surtout être vraiment avec vous, parce que voilà, le temps de tout brancher, j'étais plutôt avec la technique, donc j'ai pas eu le temps de complètement me poser là. Alors je prends juste une minute ou deux pour le faire. Et donc, bah, si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, voilà, je vous invite à ça, à ce qu'on soit ensemble dans ce moment et qu'on unisse nos énergies, parce que c'est toujours beau, c'est toujours grand quand on fait ça, quand on unit chaque chose à l'intérieur de nous. Donc, si vous voulez prendre 2 ou 3 grandes respirations pour vous poser à l'intérieur de vous, venir sentir l'ambiance dans votre cœur. Comment est-ce que vous êtes juste à cet instant-là? Simplement comme un petit bilan. Vous avez le droit de tout être. Est-ce que vous êtes impatient, impatiente, posé, en action, sereine, sereine?
ou agité, alors, peu importe, juste reconnaître votre état intérieur. Je vais juste regarder les micros. Juste vous accueillir dans ce que vous êtes en train de vivre, simplement. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir du remue-ménage, et il peut y avoir peut-être même des expressions que vous n'avez pas nommées. Il peut y avoir de la joie, simplement, de l'accueil. Et puis la même chose dans votre ventre, dans votre assise. Vous venez vraiment vous asseoir confortablement à l'intérieur de vos hanches, comme dans un siège. Les pieds bien au sol, les jambes légèrement écartées pour que l'énergie circule librement, qu'elle parvienne jusqu'à votre bassin. Et cette énergie monte à l'intérieur de vous, vous traverse et vous connecte au ciel. De la même façon, accueillir votre force, vos faiblesses, vos mouvements, vos inconforts, votre amour, votre respect, votre accueil, tout ce qui est là. Votre puissance vitale. Et accueillir ce qui est là, ce qui est présent à l'intérieur de votre corps. Comme on vient de le faire pour le cœur, on le fait pour le corps. Et on va se relier maintenant au troisième œil, à la partie la plus élevée de votre esprit, à la vision à l'intérieur de vous. Au moins elle est concrète, au mieux c'est. Au plus vous vous laissez inspirer par la vision élevée de votre être pour vous, au plus ça sera puissant. Comme le plus beau rêve que votre être a fait pour vous. La vision supérieure. Vous réunissez ces trois fréquences dans votre cœur, simplement par votre respiration. Voilà, dans cette prise en compte de votre unicité, de tout ce que vous êtes, de chacune de vos parties, de toutes vos vérités. On va ouvrir cette séance et je vous propose donc la première intention, c'est Nathalie. Nathalie, sorcière guérisseuse. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais c'est Nathalie, sorcière guérisseuse. Voilà Nathalie. Voilà. Tu as la joie d'être piochée en premier et d'ouvrir la séance. Alors, l'intention de Nathalie,
Nathalie, merci de nous l'offrir à tous parce que elle est parfaite pour chacun de nous. Donc, Nathalie, je choisis cette nuit pour ouvrir mon cœur à mon propre rayonnement et suivre ma mission de vie. Donc, je vous la redis, ouvrir mon cœur à mon propre rayonnement et suivre ma mission de vie. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui se sent de la taper dans le chat, comme ça on l'aura écrite. Voilà. Alors, déjà, je voulais vous dire 2 mots sur cette intention de Nathalie. Elle est parfaite pour moi parce qu'elle est alignée dans l'énergie. Elle est plus que correcte dans l'énergie. Elle est droite. C'est-à-dire que ouvrir mon cœur à mon propre rayonnement et suivre ma mission de vie, je dirais que c'est la recette pour être sûr de suivre sa mission de vie. Le fait de s'ouvrir, d'ouvrir notre cœur à notre propre rayonnement. Parce que, premièrement, c'est notre cœur qui a cette sensibilité, cette subtilité pour capter la fréquence de notre rayonnement. Et qui réunit à la fois le corps et l'esprit. C'est à l'intérieur de notre cœur qu'on a le pouvoir d'unir chaque partie de notre être. Et c'est par notre cœur que l'on a cette sensibilité vraiment fine de venir capter, vraiment goûter, je dirais, goûter à la fréquence de notre rayonnement. Et en fait, la fréquence de notre rayonnement, c'est ça notre mission de vie. Donc cette intention, Nathalie, elle est parfaite dans le sens où, effectivement, si tu ouvres ton cœur à ton propre rayonnement, naturellement, tu vas être dans la voie de ta mission de vie. Parce que notre mission de vie, c'est un terme un petit peu que j'emploie parce que beaucoup de monde l'emploie et donc pour que les gens se reconnaissent, mais ce n'est pas un terme très adéquat. On n'a pas une mission de vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire quelque chose, un programme établi, 1, 2, 3, on doit faire ça. On est très libre dans la forme de ce qu'on a à réaliser. Par contre, ce que l'on pourrait nommer notre mission de vie, eh bien, c'est exprimer la fréquence de notre être. L'exprimer par les moyens qui, à l'intérieur de nous, nous apportent le plus de joie. Donc, les moyens d'expression de cette fréquence, ils sont complètement libres. C'est à nous de les choisir. Mais par contre, c'est ce rayonnement d'âme que l'on a à partager, en fait, à imprégner la vie, le monde de notre présence, de notre plein rayonnement, de ce qui nous fait être un être unique. Et donc voilà, elle est vraiment parfaite dans l'énergie, cette intention, Nathalie. Alors voilà, donc on va faire un tirage pour ça. Donc je mets pour que vous puissiez voir les cartes. Hop. Donc, ouvrir mon cœur à mon propre rayonnement et suivre ma mission de vie.
Alors, la première chose qui vient dans ce tirage-là, c'est qu'il y a beaucoup d'énergies différentes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propositions différentes dans les cartes qui sont là, ou de propositions ou d'angles de vue différents. Et ma première impression, c'est justement de s'ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Donc, je dis vous, hein, parce que c'est évidemment Nathalie, bien sûr, mais nous tous. Un petit peu, ma sensation, c'est un petit peu comme si l'ouverture à ce que l'on peut recevoir et percevoir, un petit peu comme si elle avait cette circonférence-là. Et la demande là de l'énergie ou la proposition, c'est que ça soit cette circonférence-là. C'est-à-dire de vraiment passer à quelque chose de plus largement ouvert. Donc comme si vous, vous percevez autour de vous, à partir de votre cœur, vous percevez un ensemble d'énergie subtile à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et la proposition, ça serait déjà de commencer par agrandir la circonférence. Donc, percevoir, vous donner l'opportunité, oser aller sentir plus loin autour de vous, donc à l'extérieur de votre corps, de votre être, de votre champ énergétique, c'est-à-dire quelle que soit votre circonférence actuelle, osez aller plus loin. Et parce que vous percevez plus loin, vous allez aussi recevoir plus, parce que vous allez prendre conscience des énergies qui vous sont proposées et offertes autour de vous. Donc, je ne sais pas si c'est clair, alors je vous le redis, donc vraiment ouvrir notre cœur, ça veut dire concrètement, il y a plein de choses à faire, plein de façons. Bien sûr, c'est aimer, s'accepter, etc. Mais vibratoirement, en premier, c'est prendre en compte des énergies subtiles, plus subtiles, plus éloignées de notre être, c'est-à-dire prendre en compte la circonférence de notre être, la totalité de nos parts, de nos vibrations. Et pour arriver à faire ça, c'est déjà commencer à oser sentir plus loin. Et oser recevoir de plus loin aussi. Et ça fait un équilibre qui se fait tout seul. Alors ça, c'est la première proposition, la première chose qui vient en regardant les cartes. De façon à pouvoir englober l'ensemble des énergies présentes en ce moment. Les vôtres, comme les propositions que nous fait la vie, hein, à travers tout ce qu'on peut vivre en ce moment, à travers les planètes qui sont là, à travers voilà, toutes les énergies qui nous traversent en ce moment. Alors, ne pas se focaliser sur une seule expression, mais plutôt l'ensemble. Alors, Nathalie, il y a une question d'engagement à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui s'engage et qui prend responsabilité de ta route et de tes pas, et c'est très chouette. Et on te demande en quelque sorte de plus aussi prendre soin de toi, c'est-à-dire que l'engagement c'est bien, mais en fait c'est un engagement, il est valable à partir du moment où il nous respecte et où il respecte des parts en nous. Donc, il respecte déjà notre besoin d'avancer, par exemple, notre besoin d'avancement, mais qu'il respecte aussi la manière dont on avance. C'est-à-dire que notre engagement, il n'est pas là pour nous entraîner hors de nous, dans des choses qui ne sont pas justes pour nous. Un engagement, c'est envers soi, envers un respect plus grand et une prise en compte plus grande de soi. Et donc cette circonférence du cœur qui s'élargit, ça permet aussi ça permet de sentir mieux qu'est-ce qui nous correspond, de quoi est-ce qu'on a besoin et comment, de quelle forme on a besoin, comment avancer. Donc ça, c'est le premier point
qu'on te dit. On te dit aussi de lâcher complètement prise. Donc, c'est toujours un petit peu délicat à l'intérieur de nous quand ça se recentre, en fait, hein, quand on est sur un projet à l'intérieur de nous qui a déjà maturé pas mal, quand on n'est pas au début, mais qu'on est dans quelque chose qui est déjà présent depuis quelque temps. Au plus on se rapproche de la fin, au plus on arrive à... C'est un petit peu comme le centre du siphon du lavabo ou de la baignoire. Hein. C'est-à-dire que toutes les énergies tournent et se concentrent à un point. Et en fait, ce qui se mélange, c'est des énergies qui, au départ, on aurait pu croire opposées ou complémentaires. Et ces énergies-là qui cherchent à se rencontrer et à s'unir, elles peuvent parfois nous poser souci dans le sens que, par exemple, l'engagement, on peut le prendre en contradiction avec le lâcher-prise. Et en fait, c'est les deux à la fois. C'est un engagement en complet abandon qu'on te demande, qu'on vous demande en ce moment. Donc, c'est-à-dire, faites les pas, faites les démarches, faites l'action, on va dire l'action primaire, mais à la fois complètement en offrant le résultat au meilleur pour votre être, quel qu'il soit. C'est-à-dire que le résultat soit celui que vous attendiez ou pas, avec foi et confiance que c'est le meilleur. Donc, c'est-à-dire avec pleinement confiance dans la démarche à suivre. C'est-à-dire ça, vous n'aurez pas certainement, il y a peu de chances que vous ayez la réponse que vous attendez, vous allez en avoir une autre, mais elle va servir votre projet, même si elle n'est pas celle que vous attendez. Et peut-être que ça sera celle que vous attendez, tant mieux, mais en général, notre imagination est plus limitée que la vie. Et donc, dans ce mouvement-là, s'offrir à la bénédiction de la vie, c'est-à-dire prendre toutes les réponses, quelles qu'elles soient, comme une bénédiction, même si elles viennent nous chambouler un petit peu par moment, eh bien, c'est une réponse qui vient, ce chamboulement va nous permettre de nous ouvrir, va nous permettre d'aller plus loin dans notre rayonnement, va nous permettre de mieux accueillir qui l'on est. Et donc, ça te prépare aussi en quelque sorte. On te dit aussi que tu vas rencontrer sûrement, ou vous allez rencontrer sûrement des émotions un peu exubérantes, peut-être un peu grandes par rapport aux circonstances. Mais c'est pas grave, en fait. N'en faites pas un fromage. N'en faites pas une affaire d'état. Les émotions, c'est juste là pour être exprimées. C'est un signal qui nous permet de savoir quand on est en accord avec nous ou pas. Nos émotions nous indiquent si je suis triste, c'est que quelque chose m'a peiné et que mon cœur désirerait autre chose. Et à la fois, ce que mon cœur désire n'est pas ce qui est dehors et j'ai de la peine pour ça. Et on a le droit d'avoir de la peine pour ça. Et donc, juste accueillir, reconnaître l'émotion, reconnaître sa peine et la laisser couler va permettre de libérer les tensions intérieures. Ça peut être de la colère, de l'irritabilité aussi, parce qu'on est impatient, parce qu'on a peur, parce qu'on ne se sent pas respecté ou parce que X chose. Mais quoi que ce soit, c'est un signal. Et donc, c'est le signal qui est important à prendre en compte. Écouter pour avoir la justesse de savoir ce que l'on est en train de vivre. Donc, ça vous demande aussi d'accepter juste ces traversées-là qui, quand on les accepte, ne durent pas longtemps en fait. Elles sont éphémères. Et au même titre, donc, un côté de notre vulnérabilité, de notre fragilité d'être humain, où on peut très vite passer du rire aux larmes ou d'un état très exacerbé à un état intérieur difficile. Et oui, c'est l'être humain, c'est notre condition d'humain qui fait ça, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas grand, c'est pas pour ça qu'on n'est pas divin, c'est pas pour ça qu'on n'est pas tout ce qu'on a à être. Si on accepte juste les émotions, ça fait juste partie de l'humanité. Tout autant que nos sensations, je dirais. Et
au même titre que cette vulnérabilité et cet aspect changeant, c'est un petit peu comme si on nous prévient là que il va y avoir, ça va être plusieurs mouvements en fait, hein, donc un peu l'ascenseur émotionnel en haut, en bas, sur le côté, à droite, à gauche, voilà. Ça nous prévient qu'il y a un concentré de différentes énergies. Et la dernière et puissante énergie, c'est l'aspect de création, qu'en ce moment, on a de la même façon accès à notre pouvoir créateur de manière particulièrement intense aussi. Donc, on a accès à nos émotions de manière particulièrement intense, on a accès à notre pouvoir magique de créateur, c'est-à-dire dans notre capacité à agir, à créer notre avenir, on a accès à la grâce et on a accès à l'abandon total, à la vision lointaine et vraiment subtile de notre être. Donc on a accès à tout ça dans le même temps. Et la carte centrale, c'est multidimensionnalité de l'être. Et donc prendre tous les aspects de l'être, toutes ces colorations, tout ce que l'on est, on est tout ça et encore plus, bien entendu. Et unir tout ça, donc unir dans cette circonférence de notre cœur qui s'ouvre à accepter tout sans cloison, sans cloisonner que là je suis bien, là je suis pas bien, ça c'est mal, j'aimerais mieux être autrement, ou voilà, mais plutôt accepter le mélange et le paradoxe, les différences de ces différents mouvements, même si c'est d'un quart d'heure à un autre, on passe à une autre énergie, à un autre mouvement. Et la dernière carte, c'est la carte merci, et qui dit donc la création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Et pour moi, l'accent là dans l'énergie, il est sur le devenir. Sur qui vous avez su devenir et sur ce que vous allez devenir. C'est-à-dire, là, on nous parle d'un processus intérieur fumant, j'allais dire, très, très fort et très, une série de mutations qui nous amènent à exprimer des choses différentes de notre être. Donc, à découvrir aussi notre être différemment. Et donc, ce merci, il est aussi pour l'avenir, comme un merci pour le futur, un merci de savoir se déshabiller, de savoir accepter ce mélange, accepter nos émotions, de savoir reconnaître les parties de notre être qui ne sont pas en paix, en joie, en harmonie, parce qu'elles ont le droit, parce qu'on n'est pas toujours comme ça. Et simplement être dans cette gratitude-là, de se remercier soi de ce processus. Parce que c'est jamais facile un processus, il y a toujours des hauts et des bas. Et donc, l'accepter simplement comme la météo. Avec la particularité que tout est en même temps. Ça serait comme une journée dans laquelle on va vivre les 4 saisons, mais même plusieurs fois, je vais dire. Voilà. Ça me donne cette impression-là, comme si le tirage là nous prépare à ça, nous prépare à ce genre d'aventure-là. Alors c'est un tirage un petit peu prédictif, que je ne fais pas trop d'habitude, mais voilà, je ne vous dis pas forcément des choses comme ça, mais là c'est ça qui vient. Et c'est un peu pour moi l'ouverture avec cette intention-là et ce tirage. Nathalie, comment c'est pour toi ? Ça me parle tout à fait. Je pense que des différentes choses que je vis depuis un petit temps, ça va tout à fait dans ce sens-là. Dans beaucoup d'énergie qui m'ont traversée, dans des changements, dans des moments où je suis poussée à voir plus loin. Ouais. J'ai vraiment très fort cette sensation et cette vision du siphon, le moment où ça se rapproche en fait, hein, où donc des choses très différentes et multiples qui au départ étaient éloignées les unes des autres, ben là ça se resserre pour être tout en même temps. Et donc ce grand abandon, ce grand lâcher prise avec une ouverture d'accueil. Ok, d'accord. Voilà, j'ai en face de moi ma force, ma puissance, à côté de moi
en même temps ma vulnérabilité la plus grande, la grâce, l'action, l'engagement, tout en même temps. Ben oui, c'est ça. Et donc, il y a un grand lâcher, je ne sais pas si vous le sentez dans le cœur, il y a un grand lâcher-prise du cœur pour accueillir les inverses, les complémentaires. Voilà. Merci. Avec plaisir. Alors donc l'intention suivante, c'est la suite. Et donc c'est l'intention de Rosemary. Rosemary dans la lune. Et donc je regarde, je ne vous le dis pas forcément, mais je regarde aussi le nombre, c'est-à-dire quand vous avez inscrit votre intention, quel nombre vous aviez à ce moment-là quand vous avez écrit. Et donc pour Nathalie, c'est la roue de fortune. Et donc la roue de fortune, je vous la montre pour... voilà, je prends le paquet de cartes et c'est celle qui est sur le dessus, c'est parfait. Donc la roue de fortune, c'est cette carte-là qui... je sais pas comment elle est pour vous, comment vous la ressentez. Est-ce qu'elle est facile à regarder, à interpréter? Mais en tout cas, cette carte, c'est une carte de chance et d'opportunité. C'est une carte qui nous invite à saisir la manivelle et à faire tourner la roue, à passer au niveau supérieur, à un niveau vibratoire supérieur, au-delà de ce que l'on exprimait, et donc à changer de cycle, à changer d'expression, et donc à changer de vibration dans l'expression de notre être. Et donc ça correspond tout à fait à ce qu'on est en train de faire là, de vivre, et à ce qu'on décrivait là dans le tirage pour Nathalie, c'est-à-dire on arrive, il y a une forme de précipitation et on va attraper la manivelle et faire tourner la roue pour changer d'état vibratoire, changer de fréquence, changer d'expression et commencer un nouveau cycle différemment. Donc ça, c'était pour Nathalie. Pour l'intention de Rosemary, on est dans les dizaines aujourd'hui, vous allez voir, c'était 13. Donc Rosemary, l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, eh bien, c'est toujours la transformation. La transformation de tout ton schéma, donc une transformation psychologique, hein, l'arcane sans nom. Et on pourrait dire c'est le moment où on ne porte plus de nom à l'intérieur de nous. On n'a plus de mots pour se définir soi. On est sans identité, sans nom. On ne sait pas nommer ce que l'on est en train de devenir. Parce qu'on est encore dans la phase de déconstruction et de lâcher. Et donc, on ne sait pas encore comment on va s'exprimer, comment on va pouvoir se nommer. Et on ne le saura que plus tard à travers l'expérience. Quand on aura fait l'expérience de quelque chose de différent, alors on pourra lui donner un mot, un nom, si on en a envie. Mais là, tout de suite, on est dans ce moment où tout ce qui nous faisait être, ou tout ce qui était notre identité, n'existe plus, n'a plus de réalité avec nous-mêmes, c'est-à-dire n'est plus en contact avec notre vérité intérieure. Et on est dans le sans-nom, dans cette transformation-là. Donc, l'intention de Rosemary nous amène à cet endroit-là. Et donc, la carte, la porte de la vie, on a profité pour sauter du paquet en même temps. Alors donc, l'intention de Rosemary, c'est aligner mes choix et mon comportement à ma force créatrice pour agir et mettre en place les nouveaux projets qui honorent mon être. Je vous la redis, je vous la relis. Si vous voulez juste fermer les yeux, vous l'écrirez après, juste pour la sentir à l'intérieur de vous. Aligner mes choix et mon comportement à ma force créatrice pour agir et mettre en place les nouveaux projets qui honorent mon être.
Et donc, en quelque sorte, c'est la phase B après l'intention de Nathalie, qui était d'ouvrir notre cœur pour sentir ce rayonnement et se permettre de le vivre. Et bien, ça, c'est la phase d'après, on va dire, où, OK, ce rayonnement, je l'ai senti, et bien là, maintenant, je vais l'offrir au monde, et donc je vais l'offrir à travers une expression. Alors, pour ça, j'ai besoin d'aligner mes choix et mes comportements. Et pour ça, pour aligner nos choix et nos comportements, eh bien, ça nous demande ça. Ça nous demande cette transformation. Parce qu'on n'est pas toujours conscient de nos comportements euh, inadéquates. On n'est pas toujours conscient de ce qui va à l'envers à l'intérieur de nous. C'est un petit peu comme on ne s'aperçoit pas toujours, nos proches d'ailleurs mieux que nous en général, mais on ne s'aperçoit pas toujours en quelque sorte quand on met des buts dans le camp voisin. Je veux dire, quand, au lieu de servir nos propres projets, nos propres intentions, on fait des choses qui nous éloignent de nos projets par des schémas émotionnels, par des schémas mentaux, par des habitudes de vie, par de X façons. Et donc, c'est ces comportements-là que l'on a besoin de voir, d'identifier et de transformer. Alors, moi, je dirais, peu importe qu'on les voit ou pas, du moment qu'on se permet d'avoir des comportements originaux, nouveaux, qui vont nous amener vers la résolution de nos nouveaux projets. Sauf que quand on ne les voit pas, parfois, on a besoin de prendre conscience. On a besoin parfois de voir ce que l'on fait pour pouvoir changer. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Parfois, c'est nécessaire. Donc, voilà, c'est en fonction. Alors, c'est voilà la nouvelle proposition. Donc là, maintenant, si vous avez envie de l'écrire, je vous la relis plus lentement. Aligner mes choix et mon comportement à ma force créatrice. Pour agir et mettre en place les nouveaux projets qui honorent mon être. Donc, comme tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a envie d'écrire dans le chat, comme ça tout le monde l'aura. C'est pas obligatoire non plus. Change de carte. Alors, c'est un petit tirage que j'aime bien, pyramidal. Et donc, pour Rosemary, ou à travers la proposition de Rosemary, ce qui nous est proposé, c'est de passer du cavalier de coupe au roi de coupe. Et donc, les coupes, c'est l'énergie du cœur, encore. Donc, on est vraiment dans le même alignement avec le tirage de Nathalie. Et donc,
Le cavalier de coupe, il porte sa coupe vers l'extérieur. Le roi, il est dans son royaume, à l'extérieur, avec la vue sur tout son royaume. Quand on est roi d'un territoire, on est en charge de le bon fonctionnement de tout. Et à la fois, on est le garant que tous nos sujets vont être bien traités, qu'ils vont être aimés, recevoir ce qu'ils ont besoin et qu'ils vont être heureux de vivre dans notre royaume. Alors, notre royaume, si c'est notre vie, eh bien, devenir le roi de notre royaume, c'est devenir responsable de ce qui s'y passe, responsable du confort, du bien-être, de la joie, de la force, des créations, de tout ce qui se passe là, dans notre vie, dans notre royaume. Et ne pas partir à l'extérieur, je dirais, ne pas aller trop loin à l'extérieur. Le cavalier, dans le tarot, c'est celui qui fait un bond, il saute dans la couleur suivante. Et donc, normalement, il est après le roi. En fait, il saute, il fait un bond pour amener l'énergie du cœur ailleurs. Et en quelque sorte, là, dans le tirage de Rosemary, on dit, OK, avant de sauter plus loin, avant d'aller plus loin, de faire un bond en avant, assure-toi que ton royaume se porte bien, qu'il est propre, qu'il fait bon y vivre, que tous tes sujets sont soignés, honorés, respectés, aimés, et que la base est solide. Parce que alors après, tu vas pouvoir sauter. Quand la base est solide, quand tout est plein en toi, autour de toi, quand chacun de tes sujets, chaque partie de ton être est respectée, chacun de tes besoins est comblé, alors à ce moment-là, c'est une bonne base pour sauter et aller plus loin. Mais en premier, fais un petit tour général, consolide la place, la force qui est là, parce que si tu es bien nourri de ton énergie, s'il fait bon vivre chez toi, ton rayonnement va se faire de lui-même et tout seul. J'ai comme envie de vous dire, quand on croise une personne qui est heureuse dans sa vie, qui est bien en elle-même et qui est heureuse de sa vie, on n'a pas besoin qu'elle nous le raconte pour le savoir. Ça se sent et ça se voit. En fait, son rayonnement parle pour elle. Et si vous avez croisé des gens qui sont simplement heureux de leur vie, c'est pas ce qu'ils vous racontent qui vous persuade de ça. C'est la joie et le rayonnement, la joie de leur être et le rayonnement que vous sentez chez eux. C'est ça qui vous convainc. Et donc, c'est un petit peu ça là la proposition. Alors, on pourrait dire que c'est comme si la vie nous parle d'un mouvement d'anticipation. Peut-être, Rosemary, tu as tendance à être dans l'anticipation, à vouloir être un petit peu plus loin que là où tu en es aujourd'hui, maintenant. Et cette anticipation, elle vient à l'intérieur de nous évidemment, quand on a trouvé le temps long dans le parcours, dans le processus, mais aussi quand, au fond de nous, on n'est pas complètement sûr. Quand une partie de nous doute d'y arriver, doute de voir la fenêtre s'ouvrir et de prendre la bonne voie, doute de savoir changer, d'avoir les compétences de faire ça ou de trouver la force à l'intérieur de notre être pour changer nos comportements. Voilà. Quel que soit le doute, en fait. Parce que quand à l'intérieur de nous, on est dans la foi absolue que notre trace, notre mission d'être est inratable et qu'on ne peut pas passer à côté, alors à ce moment-là, si on vous assure que dans 6 mois ou dans 1 an, vous allez vivre la plus belle aventure de votre vie, qu'elle soit dans l'espace professionnel ou dans un domaine autre de votre vie, peu importe, si on vous assure que vous allez vivre ce qui va enchanter votre être, c'est pas grave, vous allez avoir la patience d'attendre quelques mois de plus, ça va aller, vous allez supporter ça, parce qu'on est en train de fignoler en ce moment. Et donc, là, dans ce tirage-là, c'est un petit peu ça qu'on nous dit. On nous dit, c'est-à-dire, on n'est pas au niveau du
du 4 de cœur, ou du 5 ou du 6, ou dans des choses comme ça, on est au niveau du roi et du cavalier. C'est-à-dire on est dans les sphères les plus hautes, dans les vibrations les plus élevées. On nous parle de fignoler quelque chose avant qu'une expression nouvelle fasse jour, on va dire. Et donc, on vous demande, ou on nous demande de ne pas être dans l'anticipation, mais d'être dans le temps juste, et de prendre soin de notre royaume pour que la suite puisse se vivre naturellement, je veux dire, dans son timing normal et naturel. Alors, l'intention de Rosemary, Rosemary, je veux bien que tu reprennes si ce n'est pas le cas, mais moi, je l'avais interprété un petit peu plus dans l'aspect professionnel, aligner mes choix et mon comportement à ma force créatrice pour agir et mettre en place les nouveaux projets qui honorent mon être. Et à la fois, dans ce qui sort comme carte, ça parle beaucoup d'amour. Et donc, voilà, je veux bien que tu me dises, est-ce que ton intention, elle était dédiée plutôt à ton domaine de vie professionnel, parce qu'on te répond un peu aussi sur un petit peu par rapport au domaine amoureux. Les deux à la fois, hein, c'est-à-dire il y a aussi professionnel, mais quand même, ça parle pas mal d'amour. Alors, l'illusion à dépasser, c'est croire que ce que tu as imaginé est ce qui va t'épanouir. Et donc, je le redis, et donc si vous voulez fermer les yeux pour l'entendre, parce que c'est vrai pour chacun de nous, l'illusion à dépasser pour arriver à ce roi de coupe-là, c'est dépasser l'illusion de croire que ce que l'on avait imaginé de meilleur pour nous est ce qui va réellement nous épanouir le plus. En d'autres termes, ça veut dire que la vie a un cadeau plus grand et plus adapté pour nous que ce que l'on a été capable d'imaginer jusque-là. Et que c'est le fait de s'accrocher à une forme d'idéalisation, à une forme déjà imaginée, qui est un problème parce que ça ne nous rend pas libres du mouvement. Et donc, la première chose à faire, c'est lâcher cet idéal, lâcher cet imaginaire que l'on s'est construit, que pour être épanoui, eh bien, c'est ça qu'on a besoin de vivre. Pour pouvoir laisser le mouvement naturel se faire et se vivre. Et l'aide que l'on reçoit en ce moment, c'est vraiment dans l'alignement du tirage de Nathalie, c'est ce changement vibratoire, ce changement de niveau. Cette carte-là, elle est dans l'énergie aussi de la roue de fortune, comme pour le tirage de Nathalie. Et donc, c'est une carte qui nous dit le saut quantique, c'est-à-dire que vibratoirement, notre être est en train de changer de fréquence. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire ça, je pourrais dire que c'est comme un enfant au moment où, par exemple, les dents sont en train de sortir. Qu'on le veuille ou non, notre alimentation va changer, notre pouvoir d'action dans la vie va changer, parce qu'une modification importante est en train de se faire à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, nous, qui va faire cette modification. C'est juste que c'est l'heure, c'est le temps, c'est la maturation qui s'est faite. Et pour un enfant, il arrive un moment où il passe de l'allaitement à la nourriture solide et ses dents sortent. Et c'est parce que c'est le moment. Et donc, il y a à l'intérieur de chacun de nous la fin d'un cycle et le début d'un autre, qu'on le veuille ou non, quels que soient nos efforts, que l'on en fasse ou que l'on n'en fasse pas. Et on ne pourra pas non plus freiner ce mouvement-là. Et donc, il y a quelque chose qui a besoin de se rassurer à l'intérieur de Rosemary, de dire
quoi que j'y fasse, ce mouvement-là se fait parce qu'il est naturel, parce qu'il correspond à un changement vibratoire de mon être contre lequel je ne peux rien. Même si je voulais le freiner, je n'y arriverais pas. Et même si je veux le pousser, je n'y arriverai pas non plus. Donc, il y a juste à accepter l'étape là. Elle est en elle-même porteuse de sa solution. Et donc, juste lâcher la tête qui veut, qui a décidé que c'est maintenant qu'elle veut faire ça, ou que c'est de cette forme-là qu'elle veut, ou qu'elle a imaginé que ça serait comme ça, son épanouissement. Et donc, arriver à lâcher cette part idéalisée et cette part imaginée pour accueillir le mouvement réel, vibratoire de l'être, qui au début va pas être, on n'en est pas encore au mouvement de la forme là. On ne sait pas encore exactement quelle forme ça va être, mais ça va se présenter tout seul par contre, rapidement et tout seul. Et la carte suivante, c'est le 1, donc comme un nouveau départ. Simplement le réveil de l'être qui se réveille et une nouvelle expression qui se fait en elle-même, un nouveau début de vie. Et ça, c'est à l'intérieur de toi, Rosemary, c'est comme... J'essaye de sentir pour trouver les mots justes. Au plus tu vas laisser faire ton corps, au plus le mouvement va être juste. Donc, c'est-à-dire, au moins tu réfléchis, au plus tu vas laisser faire tes mains, ton corps, attraper des objets, faire quelque chose, répondre naturellement à une situation, au plus tu vas trouver avec justesse et rapidité ton expression favorite. Et donc, il n'y a pas à réfléchir, il y a à faire, à expérimenter, simplement expérimenter et laisser les choses se définir d'elles-mêmes. Et Rosemary, ce que ton tirage annonce là, c'est que c'est quelque chose que tu sais très bien faire en fait. Ça, tu sais très bien avoir la spontanéité d'agir dans le moment. Tu sais comment on fait ça. C'est dans l'anticipation avant avec ton mental que tu te mets mal, on va dire, que tu te mets à l'envers. Mais il y a à l'intérieur de toi une part qui sait être spontanée dans l'instant et qui a la réponse juste par l'action, dans le mouvement. Et donc, vraiment la proposition, c'est fais quelque chose. Expérimente quelque chose, mais fais-le vraiment. C'est-à-dire, ne cherche pas à ce que ton expérimentation soit parfaite, ni qu'elle soit un produit fini, mais qu'elle soit une expérimentation, un processus d'action dans lequel tu rentres et qui va permettre que les choses se définissent d'elles-mêmes. Alors, si tu as des comportements à réaligner et à aligner à ta force créatrice, eh bien, c'est ça. Accepte d'essayer, accepte de faire et que l'apprentissage de toi-même, tu vois, ou de ton expression se fasse petit à petit. Qu'elle se définisse par l'action plutôt que de la définir par la tête avant. Et l'épreuve à dépasser, c'est peut-être de rentrer dans ta propre sagesse, de venir rencontrer ta propre sagesse intérieure. Et donc de ne pas chercher à l'extérieur un mentor, une guidance, comme ce soir par exemple, mais de rencontrer ta propre sagesse et d'y croire en cette sagesse, c'est-à-dire de ne pas chercher dehors, de ne pas rentrer dans le questionnement mental de qu'est-ce que je dois faire, où est la réponse, etc. Mais plutôt venir rencontrer l'espace de sagesse à l'intérieur de toi. Et de te faire confiance que dans cet espace-là. C'est un mouvement un peu d'introspection, mais c'est un mouvement calme qui appelle ta présence et ton calme à l'intérieur de toi. Ta conscience de sentir ce qui te paraît juste dans l'instant. Instant après instant. Et il y a vraiment quelque chose là qui demande à ce que l'anticipation soit coupée. De plein de façons, ça ressort dans toutes les cartes.
C'est comme si, en quelque sorte, on disait, la meilleure chose que tu peux faire pour toi, c'est arrêter d'anticiper et juste faire, seconde après seconde, instant après instant. Et c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir aligner tes choix et tes comportements à ta force créatrice. Accepter que la définition vienne par l'expérience. Voilà. Comment c'est pour toi, Rosemary ? Allez, je remets tout. J'avais l'impression de répondre, mais c'était en privé, du coup, je ne sais plus. Enfin, bref, oui, ça me parle vraiment. C'est ça, c'est ce doute qui me redemande, je pense, à vite essayer de prévoir, alors que je ne peux pas. Je peux pas. Et ça me rassure, j'en ai besoin, en fait. Ça me rassure. Voilà, ce qui va te calmer, ce qui va te mettre, amener la sérénité, c'est le fait de commencer, d'agir. Et de ne pas vouloir que la forme soit parfaite avant d'avoir commencé. C'est-à-dire la forme parfaite, elle va se définir d'elle-même. Et donc, il faut juste commencer pour qu'elle puisse apparaître. Oui, oui, c'est ça. J'ai commencé, donc ça va. Je vais continuer comme ça. Et puis surtout de me faire surprendre, d'être surprise. Parfait. Merci, Rosemary. Merci. Je suis contente de te voir aussi. Merci, moi aussi. Alors, et donc la troisième intention, c'est Camille BM. Alors, Camille, on est encore dans les dizaines. Ça a été 3 dans les dizaines aujourd'hui. Et c'est l'énergie créatrice du diable. Donc, le diable dans le tarot, c'est l'énergie, c'est l'arcane qui représente le plus le pôle magnétique et la puissance d'action sur la matière. Donc, notre puissance à agir, notre pouvoir créateur dans le monde. Et donc, il nous fait un petit peu peur, le diable, parce qu'il représente donc, le génie créateur à l'intérieur de nous. Et à la fois, il peut nous faire peur parce qu'il a beaucoup de pouvoir. Et quand on a beaucoup de pouvoir, il y a des risques dans notre jeunesse d'âme de se laisser aller à l'abus de pouvoir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il représente ces deux parties-là de la carte. Il représente à la fois la capacité d'agir sur la matière, mais à la fois, cette capacité d'agir sur la matière, elle a pu nous entraîner à certains moments dans l'abus de pouvoir. Et donc, c'est cette partie-là qui nous fait peur. Alors, donc, pour moi, c'est un arcane positif, comme tous les arcanes, hein, d'ailleurs. Donc, tous les arcanes sont très positifs. Et c'est l'arcane qui a le plus la capacité d'agir sur la matière. Donc, c'est vraiment comme si on nous dit, là maintenant, tu as entre tes mains, tu as dans ta vie, entre tes mains, la capacité, la possibilité d'agir et de créer ton futur et ton avenir. Donc, c'est vraiment un grand pouvoir d'action. Et donc, voilà, c'est cette énergie-là. Donc, après tout ce qu'on vient de dire, c'est la phase 3 de la soirée. Donc, c'est encore parfait dans le tirage, bien sûr. Et l'intention de Camille, alors c'est, en cette nuit de pleine lune, j'ouvre mon cœur pour rencontrer un homme avec qui je peux vivre et partager l'amour, que ce soit concret, durable et constructif. Alors, elle est juste Camille, je vais prendre 2 minutes pour vous parler de cette intention et de l'intention de Camille, donc de parler à toi, Camille, mais bien sûr à vous tous. C'est bien que tu sois consciente de tout ce qu'il y a d'écrit dans ton intention, parce que c'est effectivement des choses qu'on a besoin de sentir à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que
que tu sois consciente que c'est en ouvrant ton cœur que la rencontre va pouvoir arriver, que tu sois consciente de ce que tu veux vivre, que ce que tu veux vivre, c'est au niveau du partage de l'amour, que tu sois consciente que de ce que tu veux en termes de qualitatif de cet amour-là, tu veux que ça soit concret, durable et constructif. Donc, c'est-à-dire, ton intention, elle nous dit ta lassitude de choses qui soient soit pas concrètes, soit pas constructives selon toi, soit pas durables, etc. Donc, c'est OK, tu vois, on entend ton ras-le-bol. Et c'est bien que tu sois consciente de ça, c'est bien que tu arrives à ce moment-là et à cette maturité-là. Et à la fois, dans une intention, si on y met nos doutes ou si on y met notre désespoir, ça ne va pas nous aider. Parce qu'une intention, c'est quelque chose qu'on va remplir d'énergie, auquel on va donner tout notre pouvoir d'action pour qu'elle se manifeste. Alors, ce n'est pas l'endroit où on a besoin d'exprimer nos doutes, ni nos peurs, ni le passé, ni ce qu'on ne veut plus. Et donc, dans ta phrase-là, il y a ce que tu veux, que ce soit concret, durable et constructif, mais si tu mets ces mots-là, c'est par peur que ça ne le soit pas. Et c'est par peur que l'expression qui vienne ne soit pas soit une étape. Et je comprends ça, tu vois. Et je comprends que tu en aies marre de l'étape, des étapes avant la réalisation finale. Et à la fois, si on n'accepte pas le processus et si on n'accepte pas les étapes et le nombre, quel qu'il soit, d'étapes pour nous permettre de nous libérer, eh ben, on n'arrive pas au résultat. Donc, à la fois, moi, je suis contente que tu aies écrit tout ça dans ton intention parce que ça montre la maturité de ton processus intérieur et là où tu en es aujourd'hui et le fait de savoir clairement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Et en même temps, en tant qu'intention, peut-être Camille, je vais te proposer simplement de la raccourcir à juste j'ouvre mon cœur à la rencontre. Et à la rencontre en faisant confiance à la vie, en faisant la confiance que la rencontre, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être autre chose, ça peut être se rencontrer soi, ça peut être rencontrer, j'en sais rien moi, un art qui va nous passionner, ça peut être rencontrer une terre, un endroit où on va vivre et où on va être en justesse, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Mais ça va être surtout ce qui va nous mener au plus près de l'expression pleine et entière de notre être et d'avoir foi et confiance en ça, que quelle que soit la rencontre qui va se produire, elle va te rapprocher au plus près ou elle va être la vibration la plus proche de ton être et d'avoir cette foi-là. Donc, oui, c'est plus doux, voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber ton intention. Hein. Au contraire, on l'agrandit en fait. On ne la laisse pas tomber, on la prend en compte, mais on l'agrandit plus largement. Voilà, donc par exemple, Marie nous fait la proposition, j'ouvre mon cœur à la rencontre oui, de la vie et de ce qu'elle, en faisant confiance à la vie, absolument. Donc voilà. Donc voilà, cette intention. Et donc pour chacun de nous, si vous avez envie qu'on se mette ensemble pour donner encore plus de puissance et de pouvoir à notre action d'amour, à notre action de cœur, d'ouverture de chacun de nous, ouvrir notre cœur à la rencontre, quelle qu'elle soit, et quelle que soit sa forme. Donc on accompagne Camille dans ça, mais pas seulement, aussi ça va se rebondir sur chacun de nous. C'est parfois plus facile de se libérer si on offre toute notre puissance d'amour à Camille là,
sans penser à vous, sans penser à vos problèmes, à vous, à vos difficultés, etc. Si vous offrez tout votre don d'amour, toute votre puissance de création à Camille pour qu'elle arrive à faire ça, en fait, les barrages que vous dépasserez pour le faire, pour aider Camille, ce sera les vôtres que vous allez dépasser. Et vous allez y arriver encore plus facilement que si vous vous mettez sur vos doutes à vous, vos questionnements à vous. Donc, ben voilà, tous pour un, pour tous, à la mode des mousquetaires. Donc voilà, on va juste s'unir à Camille et l'aider, et ça va aider chacun de nous. C'est comme si vous, avec votre cœur, comme si vous envoyez une pulsion d'amour, comment c'est ce mot, une impulsion électrique d'amour pour pousser Camille dans cette ouverture de cœur à la rencontre. Voilà, je relis pour que vous voyez les cartes. Il doit y avoir juste un micro ouvert dans les 2 secondes. Je vais faire en sorte que... Ça commence bien, Camille. Couple divin, la première carte. Ah, rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Ça, c'est fabuleux comme tirage, pour un tirage sur cette intention-là. Tu aurais voulu les choisir, je vous les montre. Tu n'aurais pas pu choisir mieux. Alors, cette carte-là, couple divin, dans Umrazai, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'à la fois, elle parle de cette rencontre-là, donc comme si elle annonce cette rencontre-là, une rencontre de cet ordre-là, Camille, donc ça c'est merveilleux. Et à la fois, il y a 2 tableaux qui sont venus quand j'ai fait ce tableau-là. Donc ça, c'est le premier des 2 que j'ai peint, avec cette phrase-là qui est venue, couple divin, avec ce titre-là. Et puis, donc là, sur cette... quand j'ai peint ce tableau, en fait, l'essence, l'énergie était que la rencontre, pour qu'elle puisse exister, ça demande à ce que chaque corps se rencontre. C'est-à-dire que souvent, on a des relations d'amour où on se rencontre par exemple, sur l'espace de l'esprit, par exemple. On peut être au niveau de l'esprit en adéquation, en harmonie, en syntonie avec quelqu'un. Ça peut être une très belle relation spirituelle, mais par exemple, on ne se rencontre pas au niveau du corps ou alors du cœur. Ou alors, on peut se rencontrer au niveau du cœur, au niveau de l'amour et de la tendresse, mais au niveau de l'esprit, on n'a pas les mêmes valeurs, la même direction de vie, je vais dire, et donc on ne se rencontre pas au niveau de l'esprit. Ou on peut se rencontrer aussi au niveau du corps, et à la fois le cœur ne s'ouvre pas parce qu'il n'y a pas la même résonance, ou alors l'esprit ne s'ouvre pas. Voilà. Et que donc une rencontre comme ça, de cet ordre-là, de ce couple qui a besoin d'exister dans notre vie et qui va nous amener à notre expression de l'amour la plus
à la fois la plus épanouissante, mais aussi la plus demandante, hein, ça va nous demander à chaque fois, eh bien, elle a besoin de se faire sur les 3 espaces, c'est-à-dire corps, cœur et esprit. Que la rencontre, qu'on puisse rencontrer, c'est-à-dire cette personne-là, qu'on puisse la rencontrer dans ces 3 centres-là, au minimum, que tout notre être puisse la rencontrer. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir vivre l'amour. Et c'est comme si on a souvent plusieurs époques à l'intérieur de notre vie, plusieurs périodes, pour pouvoir s'ouvrir sur ces 3 plans-là. Et il y a des relations qui nous aident à nous ouvrir sur un certain plan, et des relations autres qui nous aident à nous ouvrir sur d'autres plans. On peut aussi le vivre à l'intérieur d'une seule et même relation, ces ouvertures-là différentes. Mais en quelque sorte, c'est aussi une carte qui nous dit, si l'être qui est en face de nous actuellement, on ne se rencontre pas sur les 3 plans, on ne va pas pouvoir vivre ce type-là d'amour, ce type-là de relation avec cet être-là si la rencontre ne se fait pas sur les 3 plans avec cette personne. Et donc, il y a une forme de sagesse comme ça à reconnaître ou à accepter que la rencontre se fasse sur les 3 plans ou pas. Et voilà. Et donc, à pouvoir accueillir la réalité de ce qui se passe là. Et donc, ça, c'était l'énergie de ce tableau quand il est venu. Et à la fois, une fois que j'ai eu terminé ce tableau, donc là, sur ce tableau-là, vous voyez, il y a l'homme qui est, on va dire, en couleur humain, peau, et la femme qui est plutôt stellaire. Et c'était comme pour dire, on doit se rencontrer sur tous les plans, c'est-à-dire de notre essence la plus immense, la plus stellaire, à notre essence la plus humaine et la plus incarnée, et pouvoir se rencontrer dans un tout, pouvoir rencontrer l'autre aussi dans tous ces espaces, à la fois incarné, mais à la fois très ample et stellaire. Et le tableau d'après, c'était le même tableau, mais inversé, c'est-à-dire que c'est la femme qui est plus humaine et l'homme qui est plutôt stellaire. Et le titre du deuxième tableau était « Être » au pluriel, enseigné par l'amour, et à la fois le verbe « être » enseigné par l'amour. Et c'était comme 2 cartes qui vont ensemble, que l'on pioche l'une ou l'autre, elles sont reliées ensemble, ces 2 cartes-là. Et donc, l'autre carte, elle est plutôt à dire, ça c'est une rencontre, être enseigné par l'amour. C'est plutôt une relation d'étape, en quelque sorte, une relation qui nous enseigne à grandir dans l'amour. Dans le premier degré, c'était cette réalité-là. Et puis, en fait, au plus j'ai plongé dans cette énergie, au plus je l'ai senti, au plus j'ai accueilli les tableaux, au plus l'inverse est devenu vrai. C'est-à-dire que couple divin ne parlait plus de la rencontre magnifique de cet amour-là, mais plutôt de l'idéalisation qui nous empêchait de rencontrer ça. Et la deuxième carte ne parlait plus de simplement une étape dans le parcours, mais que justement, cet amour-là, c'est une série d'étapes. C'est un chemin d'enseignement, et que la personne que l'on va rencontrer, c'est pas un amour parfait où tout va bien, tout roule et tout rose, etc. Mais c'est plutôt un chemin qui nous amène à grandir. Alors, je vous raconte tout ça pour savoir que cette carte-là, couple divin, elle dit, oui, ça va se produire, mais à la fois, elle dit, en quelque sorte, de se méfier de nos idéalisations, que ça ne sera pas idéal, et qu'en même temps, notre idéal à vouloir ça nous éloigne de la réalité et nous éloigne de cette rencontre possible, qui est en fait un processus et un apprentissage d'amour, dans l'amour et par l'amour. Et donc, ce n'est pas une rencontre parfaite, ça n'est pas un amour parfait, ça n'est pas une forme bien établie, où tout se passe merveilleusement bien et de manière toute rose. Au contraire, c'est peut-être ce qui nous fait travailler le plus, parce que la relation d'amour, c'est peut-être la voie spirituelle la plus, au niveau du cœur, peut-être celle qui nous fait parfois le plus mal parfois.
Et donc, voilà, c'est un peu cet espace-là. Donc, c'est à la fois un espace de réponse sans réponse hein, que la vie nous fait là, à travers cette carte-là. Elle nous dit oui, ça va se produire et en même temps, ben, n'idéalise pas parce que ça ne sera pas comme ça. Et parce que ton idéalisation t'en éloigne. Voilà, ça c'est la première carte. La deuxième à côté, le titre de la carte, c'est « Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer ». Alors, c'est exactement parfait avec l'intention de Camille. Donc, j'ouvre mon cœur à la rencontre. Et c'est justement ce que tu es, le pas que tu es en train de faire et que tu es en train de vivre. Et donc, tu as devant toi, je vais dire avec ces deux cartes-là, le mouvement et le contre-mouvement, c'est-à-dire le mouvement naturel qui naturellement te rapproche de ce que tu vas vivre et de ce qui est en train de se préparer. Et à la fois, c'est cet idéal imaginaire, encore une fois, qui est à lâcher pour pouvoir le vivre. Et en même temps, tu es assuré que tu vas le vivre. Donc, c'est très rassurant au niveau de la foi et de la confiance. Tu vas pouvoir lâcher ça et je vais dire accepter le processus simplement, quel qu'il soit. Parce que ton processus, il va être concret, durable et constructif, ça c'est sûr. On ne sait pas par où ça va passer, par quelle étape, et par quoi, par quelle forme, mais on ne sait pas si la rencontre prochaine, ce que tu vas vivre là, ça va être une rencontre avec un homme et dans une relation concrète, durable et constructive. Mais par contre, ça, je suis sûre que le processus, lui, va l'être. Concret, durable et constructif. Alors. Alors, wow. Cette carte-là, l'emplacement de cette carte est l'emplacement de le potentiel qu'il se crée lorsque tu unis ces deux mouvements à l'intérieur de toi. Et donc, lorsque tu unis ces deux mouvements d'accepter que la rencontre soit parfaite ou imparfaite, je vais dire qu'elle soit sur tous les plans de l'être ou pas, mais qu'elle participe à ton évolution. Et le fait de t'ouvrir complètement à cette rencontre-là, quelle qu'elle soit, le potentiel qui se déclenche à l'intérieur de toi, c'est la délicatesse. Oui, j'adore le paradoxe, moi aussi. Et la délicatesse à l'intérieur de toi ou à l'intérieur de nous, à mon sens, aujourd'hui, je vais dire, c'est la qualité d'être qui nous permet le plus d'être au plus proche de ce qui est juste pour nous. Parce que la délicatesse, pour exprimer notre délicatesse, pour sentir la délicatesse d'un être, pour sentir avec délicatesse quelque chose, ne serait-ce que pour goûter un plat et sentir tous les arômes qu'il y a à l'intérieur, ça nous demande de se placer très profondément à l'intérieur de nous, dans une écoute subtile et profonde de ce qui se passe en nous. Et la délicatesse, elle vient de cet endroit-là. Elle vient d'un endroit très profond, très délicat, très subtil à l'intérieur de nous, où on entend, on sent, on perçoit la moindre vibration, le moindre changement, la moindre expression. Et parce que l'on est capable d'être dans cet état d'amour, c'est un amour comment je veux dire, posé, serein et très attentif, parce que l'on est capable de ça à l'intérieur de nous, on va être capable de créer pour nous l'atmosphère idéale pour tout. Quand on sait faire ça avec nous, on sait être délicat avec l'autre. On sait entendre les mouvements de l'autre. On sait prendre soin de l'autre avec délicatesse et avec amour. Et c'est pour moi la crème de la crème dans notre évolution. C'est vraiment la qualité d'être la plus aidante et la plus enrichissante pour un être. Parce qu'on n'arrive là qu'après.
On arrive là que quand on a fait les gros travaux. Quand on a fini de déblayer avec les gros travaux, eh ben, on va s'occuper du plus subtil. Et ça va être là que vraiment on va être dans cette magie où on peut évoluer en délicatesse et en joie, où on n'a plus besoin que les choses soient dures, fortes, intenses, difficiles, mais où on va pouvoir respecter la moindre de nos fréquences, la moindre de nos qualités, la moindre de nos expressions. Alors, parce qu'on est capable de faire ça avec soi, on est capable de faire ça avec l'autre. Et à ce moment-là, on est vraiment capable de rencontrer l'autre dans ce qu'il est, parce qu'on est capable de percevoir ce qu'il est avec toutes ses tonalités. Il ne sera jamais parfait et on ne lui demande pas d'être parfait à l'autre. On a tous le droit d'être avec nos ombres et nos lumières, mais juste avoir la délicatesse de sentir et d'accueillir chacun de nos états et chaque état de l'autre. Alors c'est le grand pouvoir que tu récupères là en unissant ces deux parties-là. Et c'est très beau au niveau du paradoxe parce qu'on pourrait dire que c'est le complément parfait à l'arcane du diable qu'on a tiré au début, avec son pouvoir de manifestation très puissant et très fort. La délicatesse, c'est comme l'autre côté. Comme sur l'échelle des chakras, on va dire, on est dans les chakras les plus subtils et les plus élevés au niveau du cœur. Ce que ça met en place dans ta vie, eh bien, c'est de te découvrir dans toute ton immensité. Ça te permet de redevenir simplement, j'ai envie de dire simplement soi. Je n'ai pas envie de dire simplement toi, mais ça va te permettre, et ça nous permet, quand on arrive à faire ça, de redevenir simplement nous, c'est-à-dire sans vouloir être parfait, sans vouloir contrôler nos émotions ou nos réactions, sans vouloir que nos réactions soient parfaites, mais juste qu'elles soient. Parce que si on a su être en justesse et en délicatesse avec nous, on ne blesse pas l'autre, on n'a pas le désir de blesser, on a le désir d'aimer et de respecter, parce qu'on a ce désir avec nous-mêmes. On connaît le fruit, on connaît le précieux de la paix et de la douceur. Et alors, c'est naturel pour nous de s'exprimer comme ça. Ça ne va pas empêcher des éclats de voix, des éclats d'intensité, parce qu'ils seront justes, mais ils seront juste à côté d'autres mouvements, à côté de cette délicatesse à être. La carte qui est ici parle de la situation qui le permet. Alors, c'est comme un peu rien de nouveau, je vais dire là, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est le fait d'en avoir marre de l'isolement et la lassitude intérieure, vraiment de la solitude, mais pas le fait de, je n'avais même pas envie de dire le mot solitude, mais plutôt de l'isolement. Voilà, le fait d'en avoir vraiment marre de ça, qui t'ouvre à ta vérité, qui te permet de contacter tes colères, tes frustrations, et qui te permet de libérer ces colères et ces frustrations pour être dans la vérité de ce j'en ai marre, on va dire en quelque sorte, qui peut sortir lui très fort. Et c'est ce j'en ai marre là qui déclenche l'arrivée de la grâce. Et donc voilà, la quatrième carte du tirage qui est juste la grâce qui descend. Alors c'est un très beau moment et j'aurais envie de te dire Camille de comment presque une fois pour toutes, tu vois, accueille ton ras-le-bol, accueille tes émotions, tes frustrations, tes colères, ton désespoir, pas le désespoir désespéré, mais les quelques larmes qui sont encore là, et ouvre-toi à la rencontre quelle qu'elle soit amoureuse ou pas, avec foi que ce qui va se produire, dans le timing où ça va se produire, ça va te permettre la plus belle expression de ton être. Et aime le processus, accepte et aime le processus. En quelque sorte, j'aurais presque envie de te dire, cesse de demander. En demandant, tu recules presque.
Donc, et juste la foi d'accueillir ce processus, on t'assure que tu vas le vivre et que ça va être merveilleux. Et juste reste avec ça. Et profite de chaque moment, de chaque merveilleux moment dans ce processus-là d'amour pour toi. Alors, c'est un beau tirage. À la fois, j'ai l'impression de ne pas vous avoir appris grand-chose, dans le sens où c'est presque des choses que l'on sait déjà. Et ben, comme d'habitude, c'est pas parce qu'on les sait qu'on est arrivé à le vivre. donc, voilà, la proposition, c'est de se permettre de le vivre. Oui, t'abandonner complètement, c'est ça. Vraiment, mais en foi et en amour, avec cette délicatesse pour toi, avec cet amour pour toi, tellement grand, tellement beau, tellement fort, que quelles que soient les étapes, cet amour te les fait passer les unes après les autres avec joie et avec merveille. Voilà. Et pour ça, l'étape moins drôle, indispensable, c'est d'accepter ces émotions, donc d'accepter d'exprimer la frustration, la colère, tu vois, dans le mouvement naturel, c'est-à-dire sans en rajouter plus que ce qu'elle est. C'est-à-dire si c'est juste un mouvement, ah, j'en ai marre, c'est juste ça, mais pas appuyer plus que ça, juste le mouvement qui sort et c'est tout. L'expression pure, comme un enfant. Rosemary, merci. Voilà, et bon, ben, effectivement, on sait presque déjà presque tout ce qu'on a dit ce soir. On le sait presque tous à l'intérieur de nous. Et ben, c'est le moment de le vivre. Voilà. Et de trouver la porte pour le vivre vraiment. Voilà. Alors voilà, je vous montre, j'ai replié les cartes sans regarder et on est ressorti encore sur cette fameuse carte qui comporte tout son propre paradoxe. Mais c'est la lune pour nous rassurer. Ouais, c'est ça. Et avec cette éclipse-là de lune, c'est vraiment, ça va donner encore plus de puissance aux intentions qui sont posées ce soir. Donc, c'est presque des intentions où on n'a pas d'intention, où on se met juste dans le flux, dans le courant de la vie, en disant, ben, ça va être merveilleux, je le sais. Voilà. Et presque les trois, on pourrait dire ça en résumé pour les trois intentions de ce soir. Dire, allez, quelle que soit la forme, je l'accepte comme elle vient parce que je sais que ça va être merveilleux. Et si au passage, je pleure un peu, quelques émotions, ben, c'est pas très grave. Charlotte, ben, écoute, oui, c'est ça la magie des rendez-vous, c'est que quelle que soit l'intention que vous avez posée, en général, on a les réponses à travers les tirages des autres. Donc ça, c'est la magie de la vie. Ouais, c'est ça. Avec le flow. Et bien voilà. On est arrivé à la fin de ce rendez-vous. Oui. Un rendez-vous tout doux, je trouve, plein d'amour pour soi, plein d'attention, plein de sagesse pour soi. Et ben, je le trouve beau et doux. Il y a parfois des rendez-vous avec l'ami qui sont très intenses et très forts. Là, celui-là, il est doux. Parfaitement beau. Bah, voilà, c'est parfait. C'est ça, cette magie de cœur. Ouais. Bah, écoutez, voilà. Je vous embrasse. Et puis, avec mon cœur, je vous offre toute mon énergie d'amour pour pousser vos intentions, quelles qu'elles soient. Voilà. Merci. Je vous regarde un peu tous.
À dans 15 jours alors. Merci.